C'est le seul membre des 27 dont l'intégrité territoriale n'est pas effective. Parce que lorsque l'Union européenne a intégré Chypre en 1984, elle avait intégré la République de Chypre avec la totalité de son enveloppe territoriale. Simplement, le tiers nord est occupé par la République turque de Chypre du Nord, donc créée par la Turquie, et qui, elle, ne fait pas partie, donc, habite sur un territoire qui est grec, chypriote, qui est européen, mais dont elle n'a ni le passeport chypriote grec, ni, évidemment, le passeport européen. Donc, c'est comme si, toutes choses égales, aujourd'hui, l'Union européenne intégrait l'Ukraine avec l'occupation russe d'un cinquième de son territoire. Et un État qui n'est reconnu que par la Turquie, Slimane. Même la capitale est divisée? Alors, la capitale Nicosie est effectivement divisée par le même mur qui traverse tout le territoire. Et c'est une ville qui est exactement divisée comme l'était Berlin pendant la guerre froide. Ce qu'il faut dire, c'est que cette division remonte à 1974, quand l'armée turque a débarqué dans l'île, officiellement pour protéger la minorité turque, qui était menacée par un coup d'État fait par les Grecs de l'île, soutenu par les colonels de l'époque qui voulaient rattacher l'île à la Grèce et donc réduire à un simple rôle de minorité les Turcs. Et le vainqueur donc de cette présidentielle dans la partie nord de Chypre s'appelle Tufan Erurman, avocat de profession né à Nicosie, pas soutenu par le grand frère turc, mais qui dès sa victoire, vous allez l'entendre, a voulu rassurer Ankara. Écoutez. Que personne ne s'inquiète. Toutes les questions de politique étrangère seront bien entendu traitées et menées en consultation avec la République de Turquie. La paix sociale et la sécurité resteront nos principales préoccupations. Elles figureront bien sûr parmi nos préoccupations les plus urgentes. Voilà, le président est élu à Chypre Nord. Quelles sont ses intentions justement concernant la réunification ? Ses intentions, c'est ce qui était dans son programme. Reprendre les négociations sous les auspices de l'Union européenne et de l'ONU avec le gouvernement régulier et légal de Chypre en vue d'une réunification dans un cadre confédéral, c'est-à-dire une union donc nationale, mais avec une minorité turque au nord. Et un État fédéral, c'est ce que veut la majorité des Chypriotes. C'est ce que veut la majorité, parce que pourquoi? La République turque du Nord, c'est un fantôme juridique. C'est un État de non-droit international, c'est une friche économique, il n'y a pas d'investissement. L'aéroport est utilisé uniquement par la compagnie aérienne turque. Bref, c'est une zone complètement marginalisée. Et les Chypriotes turcs qui y vivent savent ce qui se passe dans la partie sud, d'autant plus que depuis 2003, sous les auspices de l'ONU, les frontières ont été ouvertes, et donc les Grecs peuvent remonter dans la partie nord de leur patrie, et les Turcs descendent dans la partie sud de leur pays et retrouver leurs ex-compatriotes dont ils espèrent rejoindre le pays réunifié bientôt et intégrer l'Europe. Merci Slimane pour ce décryptage.